Bon les bros, vidéo improvisée pour mon YouTube. Créez-vous du réseau, hein. Je me suis incrusté à sa table, mais bon, ça fait 1 heure en fume un cigare, conversation de ouf. Du coup, je me suis dit qu'il fallait qu'on la filme quand même, hein. Faut vous partager un peu de contenu. Le grand Joachim vient de nous rejoindre, du coup, ça va papoter et on espère que notre jeune discussion aura de la valeur à vous apporter. Bref, ça va durer longtemps, mais ça va être cool, donc restez là. Bon mon gars. Joachim, tu veux te présenter un peu pour Eldin ou pas? Joachim, alors qu'est-ce que je fais? Moi j'aide les gens avec les anxiétés sociales à débloquer un peu les choses qui limitent, notamment en lien avec les traumatismes du passé, donc les choses qui sont ancrées depuis la jeunesse. Et Et il m'a aidé en 2023. excellent. Ouais. Moi de nature très introverti de base, j'ai un parcours assez, assez, comment dire, Mouvementé. mouvementé, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et puis j'ai fait mon cheminement, puis je me suis retrouvé à aider les gens qui peuvent avoir ce sentiment d'être bloqués par une prison invisible, que ce soit socialement, que ce soit dans leur tête aussi, avec le regard des autres, le sentiment d'infériorité, des choses comme ça. Voilà, Il c'est un débloque peu. des cerveaux en gros. Excellent, en gros, c'est ça. Ouais. Et il débloque des potentiels. Enchanté du coup Joachim, Enchanté. enchanté. Pour ma part du coup, si jamais pour la vidéo on vient littéralement de se rencontrer, donc c'est pas une mise en scène. Ouais, vraiment. Moi du coup c'est Eldin. Euh, Comme je lui ai expliqué, ça fait environ 7 ans que j'entreprends, que j'ai fait plusieurs dizaines de projets, que j'ai lancé plusieurs dizaines de projets, certains qui ont fonctionné, certains pas, etc. C'était à chaque fois des projets qui me venaient vraiment intuitivement, que je suivais, certains qui sont dans plein de domaines différents, etc. Euh, Maintenant, j'ai des nouveaux projets, dont un qui me tient particulièrement à cœur. C'est justement créer du contenu pour partager finalement tout ça. Parce que ça fait 7 ans que la chose la plus intuitive que je fais, au-delà des projets, de lancer des choses, etc., c'est simplement finalement d'écrire en fait. C'est d'écrire, de mettre toutes mes pensées sur papier. Et en 7 ans, j'en ai une dizaine comme ça. J'avais commencé à faire du contenu sur d'autres sujets, etc., quand j'étais plus jeune. Et finalement, à chaque fois, j'arrêtais parce que je me disais quoi? Je me disais que c'est trop petit en fait. J'avais toujours cette ambition de faire quelque chose de gros. Et du coup, à chaque fois, je venais très pragmatiquement me dire, ok, quel véhicule j'ai envie d'utiliser finalement pour avoir cet impact, pour faire tant d'argent, pour arriver à ce point-là, en ce temps-là. Mhm. Et, euh, et au final, maintenant, après 7 ans, je me rends compte que réalistiquement, de tout ce que je fais, c'est un peu tous ces projets, c'est une expression un peu de mes passions finalement, mais celle qui fait vraiment, vraiment sens, c'est ça en fait. C'est tout ce que j'apprends pendant le chemin, C'est toi, c'est tout ce qui me forge, l'extension de c'est toi. tout, c'est tout ça finalement. Parce qu'un projet, etc., finalement, comme on parlait avant avec Jonathan, c'est pourquoi ce projet, pourquoi pas l'autre. Finalement, il y en a des milliards qu'on pourrait choisir qui pourraient nous ressembler. Mais pourquoi finalement? Enfin, qu'est-ce qui est réellement important là-dedans? C'est toute cette aventure finalement. C'est toute Mhm. cette aventure, c'est comment on y arrive, pourquoi, qu'est-ce qu'on débloque sur le chemin, etc. Et qui on rencontre et tout ça. C'est ça. Donc voilà, j'ai fait un peu long la présentation, mais voilà. Magnifique. Pour le contexte, c'est sur ça que j'étais en train de. C'est pour ça que je suis posé là aujourd'hui et qu'il est venu me parler C'est par grâce à son hasard. cahier bleu. Et c'est ça. Et c'est de là que vient cette rencontre. Mais parce que Acheter des cahiers bleus, les bros. tu vous connaissiez pas du tout de base. T'es Jamais. arrivé, t'as J'ai dit jamais j'ai vu de vu ma vie. un cahier bleu. J'ai vu un mec qu'est-ce que avec un t'écris? cahier bleu, mec, j'ai foncé. Ok. J'ai dit Pas frérot, du tu tout. fumes quoi? Ouais. Camaro, bien joué, je peux venir fumer avec toi. On a parlé. Et voilà. Magnifique. Et alors, ce qui est hyper intéressant, comme je disais avant à Jonathan, c'est que je venais de finir en fait ce que j'allais mon script première fois depuis que je fais des vidéos que je prépare un script, tout écrit, etc. Et là, j'allais le tourner. Juste quand il est arrivé, se présenter, je lui ai dit, écoute, viens t'asseoir, moi je viens de le finir, etc. Et j'allais le filmer. C'est pile le moment, en plus, il y avait le petit rayon de soleil parfait, vraiment. Je me J'ai dis, niqué sa vidéo en gros. ça va faire, ça va faire un nouveau format que je peux tester, voilà. Et moi, de toute façon, je traîne dans ce genre d'endroit, donc je me dis, parfait, voilà. Et, euh, et là, comme je lui ai dit avant, j'étais à vraiment 49, 51%. Je me suis dit, je dois filmer cette vidéo, j'ai envie de filmer cette vidéo. J'ai aucun mal à lui dire, tu sais quoi,
ça me ferait trop plaisir, mais je dois filmer une vidéo maintenant. Donc, tu sais, on peut se Ouais. revoir juste après ou une autre fois. Et finalement, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, laisse. C'est cool, il a une bonne énergie. C'est très rare les gens qui viennent comme ça spontanément. Let's go. Et voilà. Du coup, Voilà, Et puis on est- la thématique de la vidéo que tu allais tourner, justement, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait une thématique plus ouais, spécifique? ouais, absolument, absolument. Bah, là, c'est un point qui m'est venu quand je conduisais simplement. Et je me suis dit, tu sais quoi, trouve un endroit, ok, royal, tu peux fumer ton cigare. Je me suis allé juste me prendre un cigare dans le but de venir là. Et au final, bah, au final, le thème de la vidéo, c'est assez simple. Ça commence par est-ce que tu te sens nul? Est-ce que tu te sens nul finalement? Simplement. Pourquoi cette question? Parce que la personne qui va voir cette vidéo, elle a probablement, sans jugement, elle a probablement elle scrolle depuis X minutes ou depuis X heures. Ouais. Le sentiment qu'on a après autant de scroll, clairement, Est-ce que tu te sens bien? là tout de suite, est-ce que tu te sens nul? Clairement, Ouais. je me sens comme une merde, même, des fois. Et n'importe qui finalement, n'importe qui, on peut se laisser, voilà. Et du coup, bah, dans cette vidéo, finalement, bah, je déconstruis le fait que, en fait, t'es pas nul, en fait. T'es pas nul, c'est juste que il y a plusieurs choses qui font que là, tout de suite, oui, tu peux te sentir nul. Au final, c'est très simplement tes croyances, tout ce qui en découle droit derrière. Donc voilà, les émotions que tu vas ressentir, tes pensées, tes actions finalement. Et tout ça réuni qui vient refaire la même boucle en fait. Continuellement, 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 continuellement. Donc au final, ta seule chose à faire, entre guillemets, la seule chose, la plus difficile, mais la seule chose à faire, finalement, c'est d'identifier tout ça, de casser cette boucle finalement. De casser cette boucle et, et de pouvoir, en cassant cette boucle justement, bah, venir vraiment faire ce travail intérieur et venir casser ses croyances, Te libérer. te libérer et avancer finalement. Oui. Et puis c'est quoi ce que tu as pu découvrir comme, disons, technique la plus efficace pour casser ce cycle dans le moment où tu te sens vraiment nul parce que t'es allé un petit peu off track, Ouais. soit scroller ou quoi? Ouais. Est-ce que toi, tu as développé à travers cette année de discipline dans l'entrepreneuriat Ouais. un truc qui te permet de revenir tac, on track? Il y en a plusieurs et finalement, ça peut être, il peut y avoir des milliers de manières, propres à chacune d'ailleurs, qui en dit, en anglais ils disent ça des permission slip, je sais pas comment on dit en français, mais voilà. En gros, c'est quelque chose qui te permet finalement simplement, donc ça peut être n'importe quoi. Pour une personne, ça va être le fait de se dire, d'un coup d'arrêter, je sais pas, il a peut-être un totem, quelque chose qui fait que bah, ça lui rappelle qu'en fait il est pas nul, peut-être. Pour une autre personne, ça va être ci, etc. Pour moi, personnellement, c'est simplement, euh, c'est simplement le fait d'être conscient et qu'il y a deux éléments. En fait, je mélange jamais ces deux éléments. Dans ma tête, il y a un bloc, ok. Donc ce bloc, c'est moi, c'est vraiment qui je suis profondément, sans toutes les actions, sans tout ce qui vient. Et à côté, il y a cette bande qui tourne. Enfin, c'est un peu les événements, c'est les choses, etc. Mais du coup, celle-ci, elle est inébranlable. C'est pas parce qu'il y a ça qui tourne, ça peut être positif, négatif, que celle-ci, elle va être ébranlée. Donc concrètement, bah, je me reprends vite en main. En fait, ça revient pas remettre en doute toute mon Reconnecter à la identité, source. finalement. C'est ça. Donc voilà, concrètement, c'est pas une technique, mais c'est juste se dire, ok, calme, Reconnaître ta respire, valeur. ok, respire, reprends tes esprits. C'est ça, c'est tout. C'est pas parce que t'es humain, t'es plus faible, t'es fatigué. Ça Voilà. reprend un des textes que tu as fait aujourd'hui ou hier là. Remember, reconnecte avec qui tu es vraiment. Ouais. Ah oui, c'est fait aujourd'hui. C'est peut-être aujourd'hui que tu l'as fait. En fait, c'est ça finalement. Tu vois toutes les émotions déjà te sentir nul, c'est un état émotionnel. Ouais. Tu te sens comme une merde, tu te sens écrasé, tu te sens mou, etc. Tu te désidentifies. Donc finalement, tu réalises que tu n'es pas tes émotions. Et ça, je pense, Ça s'appelle le détachement. ça s'appelle le détachement. Je pense que c'est la plus grande force. Le détachement, j'en parle tous les jours, mais c'est le truc le plus puissant. Ouais. Te détacher émotionnellement, te détacher de l'impact que les autres ont sur toi, pour pleinement être qui tu es. Moi, j'avais écrit un texte là aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, j'ai écrit deviens qui tu es. C'est ça. C'est ça que je faisais référence. Deviens qui tu C'est es. un très très bon titre. franchement. C'est exactement ça. tu vois. C'est exactement ça. Et c'est un peu une antithèse de devenir qui tu es, Mhm. tu vois. Mais la vérité, c'est que souvent, on n'est pas qui on est. Parce qu'on se ment à nous-mêmes par les influences qu'on a, par notre vécu, par ce que les autres attendent de nous, par toutes les influences qu'on pense avoir sur nous
ou même les influences qu'on se met à soi, tu vois. On se dit qu'on doit être cela, qu'on doit être cela. Au final, c'est juste ton ego qui veut que tu sois ça pour protéger ton identité. Mais le vrai game, c'est devenir qui tu es. Et ça, c'est putain de puissant. Ou alors, est-ce que ce serait pas redevenir qui tu es parce que tu as oublié qui t'es vraiment? Avec Ouais. le conditionnement, avec Bah le oui, conditionnement que tu as vécu. mais Qui a recouvert en fait Mhm. le vrai toi, qui a toujours été là au final, Ouais, tu peux mais t'as redire oublié, sur puis la t'as cru que t'étais devenu une sorte de masque, et puis avec tes anxiétés, puis ta laziness, et tu crois que t'es quelqu'un de paresseux. Ouais. En fait, Moi, non. toi-même. En fait, non. C'est marrant que tu dises ce point. Je peux vous lire une phrase que je viens d'écrire. Justement, c'est très intéressant ce que tu écris. Lis tes textes là, c'est cool. En vrai. Bon, l'écriture, par contre, pas terrible, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ça. Et c'est presque, j'ai un peu fait de la poésie pour le côté un peu plus. Voilà. Alors, Qui fait le télégramme. voilà, ok. Tu n'es pas nul, ni incapable, ni pas assez. À l'origine, tu es un enfant. Un enfant 100% authentique, spontané, qui est animé et passionné par les choses qu'il a décidé de faire. Puis tu as grandi petit à petit, tu es allé à l'école, on t'a influencé dans ta façon de réfléchir et d'agir, on t'a obligé à faire des choses que tu ne voulais pas nécessairement faire et que tu n'aimais pas. Tes parents t'ont éduqué de la manière qu'ils considéraient la meilleure, ils t'ont enseigné des choses, dit comment réfléchir et agir. Puis tu as eu ton téléphone, je dis ça, j'ai pas non plus 40 ans, mais voilà, finalement c'est ça. Tu as eu ton téléphone, et comme 4,5 milliards de personnes sur Terre, bah, tu es sur les réseaux sociaux, là où tu consommes des dizaines, des centaines, voire des milliers de vidéos par jour. Et voilà, Ouais, ça, c'est ensuite une c'est la écriture, suite, mais concrètement, bah, ça reprend, enfin, ça rebondit sur ce que C'est tu viens de tellement dire. drôle, on parle des mêmes trucs. Mais en fait, il y a plus. C'est bien pour C'est- dire qu'il n'y a qu'une vérité dans le fond. Il y en a tous des approches différentes. Toi, avec ton business, toi, avec, je sais pas si tu fais du coaching ou quoi, puis moi avec mon business. Mhm. Mais il y a vraiment un truc de base. Et c'est un truc aussi que j'ai remarqué avec ton contenu ces dernières années, où on revient tous à une vérité qui est assez universelle, même spirituelle. Où on a une essence, une âme. Et simplement, on arrive sur cette terre qui est un peu corrompue. On se fait rejeter, on se fait critiquer de par l'ego, de par la compétition, etc. Et puis, on va développer des blessures qui vont nous faire compenser. Mettre des masques, notamment en société. Moi, c'est un peu mon domaine dans lequel j'aide les gens. On n'est plus authentique en fait. On perd la Exactement. connexion à soi et toi tu parles toujours de reconnecter à soi-même. Exactement. Et en fait le travail il est juste là. Tu guéris des traumatismes, donc des blocages, que ce soit relationnels ou bien dans ta santé ou quoi que ce soit, mais tu peux même débloquer des maladies physiologiques, des cancers, de l'asthme, des choses comme ça, parce que tout vient ensuite s'installer dans le corps. Exactement. Mais il y a un truc que moi je trouve super intéressant, c'est que moi je vois la vie comme, tu sais, tu connais ma théorie sur les cellules ou pas? Ça m'avait été expliqué. T'en as déjà parlé une fois, ouais. Ok. Moi je vois le monde comme une cellule. Toi t'es une cellule, t'es l'univers d'une cellule. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'on fait tous partie d'un truc énorme. Mais en toi, il y a aussi des trucs qui font partie du truc énorme, que toi t'es le truc énorme pour elle. Tu comprends? Ça veut dire qu'en gros, tout l'organisme vivant est qu'un. Parce que toi, t'es à l'infiniment grand, mais nous trois là, on fait aussi partie d'un truc plus grand. Qu'au final, peut-être des gens pensent qu'on est une seule personne. Pourquoi? Parce qu'on est tellement petit face à eux qu'ils nous voient comme un point. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous qu'une seule source. Et pourquoi on est fragmenté? Parce que la source elle-même doit expérimenter sa version d'elle-même. Tu comprends? Tu vas loin, c'est bien. Et le game, c'est quoi? C'est que, vu que l'univers, comme tu veux, la source, elle veut s'expérimenter elle-même, elle se fractionne pour apprendre plein de choses à l'infini sur elle-même et apprendre. Donc, tu prends d'abord, savoir, tu le vois, connaître, tu le deviens, et le transmettre, tu le mets. C'est le but de la vie. Apprendre, prendre, savoir, voir, connaître, devenir, et transmettre, mettre. C'est le but de la vie. Et au final, tu enrichis le cycle perpétuel de la connaissance. Et c'est ça le but de la vie au final. C'est enrichir le but de la connaissance. Et comment tu le fais? En faisant, en expérimentant et en transmettant ce que tu as appris. Parce que si tu apprends, c'est l'effet boule de neige après. Tu changes le cours de la réalité rien qu'en étant toi-même et en partageant ce que tu apprends au quotidien. Mec. Et ça, c'est super puissant. Amen. Amen. Ah, c'est Vraiment. magnifique. Ah, c'est magnifique. Tu vois le délire? Bien sûr, je vois, mais c'est tellement un truc. Et Des alors, fois, cette moi, vision, quand- elle est trop puissante. Des fois, quand je rentre dans ces trucs-là, puis je regarde par exemple les vidéos de monsieur, je sais plus comment tu m'avais. Philippe Guimond? Voilà. Tu parles dans des trucs, c'est tellement vrai, mais c'est tellement dehors de notre réalité rationnelle. Que des fois, c'est trop moi, j'ai dur. le vertige. Genre, Oui, vraiment, bien sûr. j'écoute des trucs, je suis là, tu comprends, puis tu réalises qu'il y a une dimension qui est tellement verticale et profonde, t'es là, mais C'est comme le temps, frère.
est-ce que vraiment je suis sur le sol là? Parce Exactement. que tu remets un peu les choses en question. Puis... Mais c'est hyper Tu veux intéressant. que je fasse une théorie sur le temps? Vas-y. Une théorie de baiser. Imagine, alors déjà on va poser une conclusion. Il n'y a aucun autre moment qui existe que maintenant. T'es d'accord avec ça? Parce que hier, c'était aussi le maintenant de hier, tu comprends? Et on est continuellement maintenant. Ce qui veut dire que l'espace-temps, c'est un point. Toutes les réalités existent en même temps. Ok? C'est un peu chelou à comprendre, mais ça veut dire que, au final, dans tes réalités, imagine que tu as toutes les réalités, c'est des lignes. Elles peuvent être comme ça, tu comprends? Comme ça, et intrinsèquement, et après elles peuvent partir en branche, comme tu le dis. Donc imaginons maintenant, il y a peut-être des chevaliers qui vivent en même temps, tu comprends? Mais il y a un truc plus puissant. C'est-à-dire que toi, vu que toutes les réalités existent en même temps, et le passé, le futur et le présent, ça n'existe pas parce que c'est qu'un moment perpétuel de présent, tu peux choisir qu'est-ce que tu deviens là maintenant. Et en fait, tout existe déjà. C'est-à-dire que ton avenir, il est déjà écrit. Mais tous tes avenirs sont déjà écrits, tu comprends? Tout ton passé est déjà écrit, et toutes les décisions que tu aurais pu prendre dans le passé sont déjà écrites. Donc il y a une infinité de potentialités de vie. Et plus tu te rapproches, et plus tu fais des drastiques changements dans ta vie, plus tu décolles de réalité. Et en fait, plus tu fais des changements qui sont incohérents dans ta vie, plus tu as des momentum et du changement. Pourquoi? Parce que si maintenant tu restes sur une réalité prédictible, tu vas garder ta ligne de vie droite. Mais si maintenant tu fais des choix complètement illogiques qui changent drastiquement ta probabilité de vie, tu vas switcher de réalité et tu vas commencer à te connecter à d'autres réalités. Tu comprends? Je regarde, là, que je te tape comme ça, on a changé de réalité. Pourquoi? Parce que c'est illogique ce que j'ai fait, tu comprends? C'est illogique, tu vas te souvenir de cette tape. Et là, juste ça, c'est un changement de réalité. Parce que le truc est illogique, tu comprends? Que je vienne lui parler, illogique. J'ai peut-être changé sa vie, il a peut-être changé la mienne, qui a peut-être changé la tienne. Et ça a peut-être bouleversé toute notre connaissance. Parce que peut-être dans 2 ans, on va lancer un business ensemble qui va changer le monde. Et peut-être que dans 6 ans, ce business même aura changé la réalité de toute la population. Tu comprends? Donc d'un événement, on change toute la ligne de vie. Tu comprends? Et le game, c'est quoi? C'est de comprendre ça et de choisir ce que tu veux incarner. Tu comprends? Donc si tu as envie de devenir cet homme, vis déjà comme lui. Parce que ça te permet de changer la réalité et de te connecter à la réalité qu'il est en train de vivre, vu que le temps n'existe pas et que c'est un point. Tu comprends? Si toi, t'es le Joachim milliardaire à 17 ans, il existe. Ok? Le Joachim milliardaire à 17 ans, il existe. Le Joachim milliardaire à 59 ans, il existe aussi. Tu as juste à vivre comme lui pour incarner sa réalité. Et ça, c'est puissant. Parce que le temps n'existe pas, frérot, c'est qu'un point. Donc switch juste, en fait. Et quand tu comprends le game que c'est que des autoroutes. Ouais, tu changes de vitesse, quoi. Exactement. Mais tu changes même de voie, frère. Ouais, oui, bah c'est ça. Tu prends la vitesse, tu Oui, peux oui, accélérer, tu de... peux changer. Ouais. En fait, toutes les réalités existent en même temps, frérot. Toutes. Et t'as juste à changer de potentialité, tu comprends? Et même des événements banals, frérot, des trucs tout cons, comme la tape, ça peut changer drastiquement le cours de la vie. Ça s'appelle l'effet papillon. Tu connais l'effet Barnum, le truc papillon là? Super puissant. Je vais te raconter une histoire. Imaginons des scientifiques, ils ont retrouvé la machine pour switcher de temps. Ils vont dans le passé, ok? Et là ils disent, surtout ne touchez à rien, on va changer le cours de la vie. Il y a un mec, il écrase un papillon. Il se dit putain merde et tout. Ils reviennent dans le futur, toute la vie elle a changé. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Tu sais pourquoi? Parce que le mec qui a inventé le feu, l'électricité et tout ça, il était inspiré par un papillon, par ce papillon. Et vu qu'il l'a écrasé à ce moment-là, ça a dégendré le truc, le papillon n'existait plus après. Du coup, le mec qui a inventé le feu n'a plus pu créer le feu, frère. Et donc toute la vie a changé. Les événements les plus minimes peuvent drastiquement changer tout le cours de l'existence de la réalité, frérot. Tu comprends? T'en as vécu des événements comme ça dans ta vie? Plein. Ouais, moi, toi, t'es vraiment le roi pour ce genre de Non mais j'en ai vécu plein, et toi aussi t'en as vécu des centaines, mec. Juste, je vais te donner un exemple. Attends, il me faut un exemple. Tu veux un exemple récent ou vieux? Comme tu veux, mais Ok. je pourrais même en... Parce que tu m'en as déjà partagé, donc je pourrais m'en retrouver, mais... Ok, je vais te donner 2 exemples, ok? Je t'en ai donné un quand j'étais petit, et un quand j'étais... il y a pas longtemps, ok? Bah, quand j'étais petit, avec mon pote, on devait aller au Air and Fly, ok? Au Flon à Lausanne. C'était un festival de parcours et de trucs. Moi, je lui dis non, viens, on va au Tessin. Lui me dit non, on va là-bas. Je vais là-bas, je me casse la tête, frérot. Je finis à l'hôpital. Ça a changé tout le cours de ma vie parce que j'ai réalisé des trucs quand j'étais là-bas qui ont changé tout le cours de ma vie. Donc la décision de ne pas aller au Tessin avec mon pote Philippe a changé tout le cours de ma vie. Ok? Deuxième truc. Il y a pas longtemps, j'étais à la gare de Bulle. Ok? Il y a un mec,
qui pèsent énormément, ok, genre presque 1 milliard, que je vois dans la rue. J'avais contacté il y a super longtemps. C'était un peu mon inspiration quand j'étais jeune. Donc, je lui écris, Damien Piller, voilà. Je lui écris, il me répond jamais. Et un jour, je le croise dans la rue. Qu'est-ce que je fais? Je fais style, je suis son pote. C'est parce qu'il connaît tellement de gens qu'il se rappelle même plus qui connaît. Hé, Damien! Il vient vers moi. Ah, salut et tout, comment tu vas et tout, machin. Je commence à lui parler, ça devient créer une relation. Ouais, je suis le neveu à Gaëtan et tout, parce que Gaëtan, c'est mon oncle, il le connaît. Je suis le neveu qui dit, ah oui, mais oui, je te connais et tout, machin, je me rappelle de toi et tout. Il m'a jamais vu de sa vie. Je commence à créer la connexion avec lui, il me donne son mail privé. Juste le fait qu'il me donne son mail privé, je sais pas ce que ça peut changer dans le futur, tu comprends? Juste le fait qu'il m'a connu à cet instant T, ça peut changer drastiquement le cours de ma vie. Ça va sûrement le faire. Tu vois? En fait, des moments, juste des connexions. Un DM. Exemple, Julien Graham. Je lui ai envoyé un DM, frère. 3 ans après, ça m'aide à faire du coaching et à aider des gens. Ces gens que j'ai aidés, ça a changé le bouleversement, ça a bouleversé leur vie. Un DM, ça a bouleversé au moins 100 vies. 300 vies même. Je t'envoie un DM, gros. À un moment de choisir, j'envoie un message, 3 lettres à un mec, salut. Ça a changé le cours de 300 putains de vies, mec. En fait, on néglige trop l'impact des décisions, frère. C'est toi qui parlais des petites décisions, l'impact des petites décisions, c'est lui qui a J'ai fait un parlé de réel ça. sur ça, ouais. Ah, c'est toi. Ok. C'est vrai, ça peut te jouer un petit truc, un email ou quoi. Boum, tu signes un contrat, et puis c'était Exactement. pas un truc qui te demandait C'était avec tant l'email, d'efforts. justement. que j'ai fait. Ouais, c'était l'email, je crois. Bah, j'ai fait ce réel il y a pas longtemps. J'ai dit, c'est pas les actions les plus difficiles qui engrangent le plus de résultats, mais c'est souvent les plus faciles qui ont du levier. C'est ça? Et donc, tu peux faire des actions très basiques qui te paraissent ultra bêtes, mais qui ont un énorme effet de levier et donc un effet de changement sur ta vie. Tu vois? Il y a un gars, je sais plus comment il disait que donne-moi une perche assez longue et je déplacerai la terre. Tu vois? Donc, un effet de levier, mec, ça peut changer toute ta vie, gros. Et souvent, c'est les actions les plus simples qui changent le plus ta vie. Genre, exemple, tu connais Anthony Cyrus? Le mec, il a emprunté 50 balles à son frère pour aller à un mastermind au sud de la France à Saint-Tropez, quand il avait 18 ans. Il a fait des connexions avec des entrepreneurs, maintenant il est millionnaire, frère. Il a changé le cours de toute sa famille. Et de centaines de personnes aussi. Même des milliers. Il est connu, il a influencé tellement de gens à faire tellement de trucs. 50 balles empruntées à son petit frère, frère. A changé le cours de tellement de vies, mec, et même de la tienne, même de la mienne, sans même s'en rendre compte. Donc les petites décisions changent le cours de la destinée, frère. Les gens s'en rendent pas compte. C'est J'aime trop comme il est animé quand il parle de ça, c'est génial. Le mais mec qui c'est- sent Parce que que frère, je suis passionné parce que c'est- j'apprends. c'est- Et surtout que c'est hyper vrai. C'est hyper vrai. Bah, voilà, comme il l'a dit, on a tous nos exemples, etc. Moi, j'ai des exemples tout bêtes par rapport à ça, mais que je sais pertinemment. Pourquoi aussi? Bah, toi, en fait, tu dois être clairement aussi. Euh, Tu dois le voir aussi, mais tu as un frère jumeau. Je sais pas du tout si vous êtes un peu sur la même lignée, si vous êtes très différents ou pas. Mais personnellement, c'est hyper intéressant le fait d'avoir un jumeau, un double, parce que tu peux, en fait, pragmatiquement voir, ok, la puissance des décisions, en fait, au quotidien, sur le long C'est terme, tellement puissant, ça. c'est fou. C'est fou. Mm. Et sinon, au niveau plus personnel, bah, pour rebondir sur ce qu'il a dit, je fumais à l'époque. Enfin, je fumais des clopes, C'est des etc. à clopes. l'époque, exact, jusqu'à mes 20 ans, quand je suis sorti de l'armée, ensuite j'avais décidé d'arrêter, etc. À l'époque, j'étais le gars qui mettait, d'ailleurs c'est une très bonne chose, continuer à faire, je le fais plus maintenant, mais c'est une très bonne chose à faire. Je mettais des feuilles partout dans ma chambre, etc. Donc je mettais mes mots, je mettais des affirmations et tu peux pas les éviter. Ouais. Et moi, une des affirmations que j'avais mis, où je pouvais pas me bullshit, c'était si tu n'arrêtes pas de fumer, euh, tu vas pas atteindre tes objectifs, tu ne vas pas réussir dans ce que tu veux. Voilà. Donc en fait, je pouvais pas me bullshit. Et parce que je savais pertinemment que par exemple, voilà, la clope, par exemple, ou n'importe quelle chose qui va nous inhiber un peu, voilà, de l'alcool, ou n'importe, bah, si c'est pas fait de manière vraiment consciente, et que c'est fait juste par, disons, par habitude, ou finalement par choix, quand on est conscient, au final, ça peut nous faire prendre vraiment une autre D'autres direction. décisions. Donc là, par exemple, un exemple tout bête, disons que là, je me sens hyper bien, je suis sur une bonne fréquence, je suis bien, etc. Maintenant, je m'allume une clope juste maintenant, ça me baisse droit derrière mon énergie. Donc peut-être que si je m'étais allumé une clope juste avant qu'il arrive, il serait pas arrêté en fait.
il serait pas arrêté parce que finalement là c'était de l'énergie. Avant même de parler, c'était une énergie. C'est ça au final. Il m'a attiré comme un aimant, frère. Et des deux côtés, je veux dire. Mais si je m'étais allumé une clope juste avant, tu te serais probablement pas arrêté. Et ça, j'ai Même vu si souvent. ça crierait pas, mec, je me serais pas arrêté. Voilà. Si Tu serais pas vêtu de la même façon, je me serais pas arrêté. Tu comprends? Tu n'aurais pas une casquette comme moi, je me serais peut-être pas arrêté. Tu n'aurais pas des lunettes, je t'aurais même pas vu parce que j'ai vu, il a des lunettes comme moi, teintées et tout. Tu vois? Donc un petit choix de ce matin a changé aussi sa destinée, frérot. Le fait qu'il ait mis ses lunettes et qu'il ait pris son cahier, ça a changé sa destinée. Et la mienne aussi. C'est hyper intéressant qu'il dise ça hypothétiquement parce que c'est vrai. Vous savez ce que j'ai fait ce matin? Non. Je me suis réveillé, j'étais à Territé. J'ai un ami qui a ouvert, peut-être vous connaissez Foca. Il a ouvert une boutique de focaccia, etc. Ok, stylé. Et là, il est au Montreux Jazz. Donc voilà, je l'aide à monter les foires et montages, etc. stylé. Ce matin, hier, je l'ai aidé, il m'a dit qu'il a besoin de quelqu'un, etc. Bref, je suis venu. Moi, je pensais qu'on allait juste déplacer. Il avait besoin d'un deuxième chauffeur juste pour faire un aller-retour. Du coup, j'allais m'habiller en short, t-shirt, sport, etc. quoi. Ce qui va très bien, je sais pas non plus. Voilà. Mais comme j'avais pas compris, je me suis mis plutôt en mode, je vais l'aider à faire ça, je vais aller fumer mon cigare droit derrière. Au final, pas du tout. On a terminé à le soulever des frigos, transpirer, là, je suis tout transpiré, Ouais. etc. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est marrant que je dise ça, parce que, voilà. Tu vois? Concrètement, là, si je sais pas, peut-être que je ne serais même pas assis et n'importe quoi là. Mais tout change le cours des choses. Donc c'est hyper intéressant. D'ailleurs, avant, tu as employé un mot hyper intéressant. Et qui finalement, quand tu comprends ce concept-là, en fait, tout devient. Il y a beaucoup moins de friction, surtout, tout devient beaucoup puissant. Tu as une confiance, un peu une conviction dans tous les moments. On a parlé de synchronicité. Voilà. Et c'est fou parce que depuis le début, depuis avant, en fait, c'est que ça, en fait. C'est que de la synchronicité. Et c'est fou. C'est fou. On se connecter à une réalité qui est plus élevée que celle que je n'aurais pas fait, tu vois. C'est fou. Franchement, c'est là que tu te rends compte que vraiment, les gens qui comprennent pas, qui arrivent pas à comprendre, en fait, c'est que, en fait, tu dois le vivre pour le comprendre, tu dois être sur une bonne fréquence, qui fait que ça se présente et ça, voilà, pour le comprendre. Ouais, Les gens ils doivent comprendre aussi qu'ils sont, comme tu l'as dit avant, très bien, ils sont que la somme de toutes les décisions qu'ils ont prises dans leur vie. Tu es la somme de toutes les décisions que tu as prises dans ta vie. Si tu n'as pas ce que tu veux. Et en même temps, il y a une chose intéressante, il y a une distinction que j'ai appris récemment. C'est une des choses qui m'a le plus impacté aussi récemment, que j'avais jamais entendu personne dire. C'est que finalement, comme tu l'as dit avant, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, etc. Il n'y a que ce moment-là. Il y a toutes ces réalités parallèles qui sont là, pile au même moment. C'est-à-dire concrètement que là, quoi que tu aies fait, disons que tu as merdé, tu as fait un truc, etc. Au final, la seconde d'après, tu as eu des milliers, voire des milliards d'autres réalités en fait, qui sont créées en même temps. Au final, c'est plus une question de choix en fait, à ce moment-là. De se dire en fait, là tout de suite, j'ai peut-être merdé il y a une minute, à la place d'avoir cette continuité temporelle, au final c'est un autre moment, c'est un tout nouveau moment où il y a des milliards de réalités parallèles en même temps. Donc par exemple, si tu ressens de la culpabilité, tu peux choisir de partir dans de une ne pas nourrir. Exactement. Choisir justement et par ça ta c'est puissant, putain, ça, et c'est droit puissant. derrière, Ouais. en fait, C'est toi qui donnes l'importance aux événements. Et finalement, ce qui fait qu'on a cette impression de continuité, malgré qu'on peut se dire, ok, tu peux te dire, j'ai une conscience hyper élevée. On reste humain, il y a des choses qui nous baissent, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a cette impression de continuité. En réalité, ce qui fait ça, cette impression de continuité, c'est nos croyances, en fait. Et ça, en l'occurrence, c'est une croyance commune, au final, à tous. C'est que le temps, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Il le voit trop comme je me souviens de trucs, alors qu'au final, ton souvenir, en fait, c'est pas du passé, c'est une pensée que tu as maintenant, c'est un truc. Et voilà pourquoi. Même le passé et le présent, au final. Parce que tu peux le revivre. C'est ça. Donc voilà pourquoi, au final, quand tu prends conscience de ça, c'est ça. Hier, typiquement, par exemple, il y a eu un long moment
où je me suis senti comme une grosse merde. C'est normal, voilà. Mais droit derrière, j'ai réussi à switcher, droit derrière, sans raison particulière, juste par le fait, en fait, de comprendre que, bah, justement, en fait, finalement, c'est un choix après. C'est Exactement. qu'est-ce que tu décides là? Tu restes là ou tu restes dans cette réalité ou lève-toi, redresse-toi, sors, prends l'air, truc, c'est une c'est bon. action. Ouais, Putain, c'est tellement fort, C'est mec. souvent une action qui vient faire le tour de la transition, on est d'accord. Voilà. Il y a la réalisation, tu Mhm. peux rester sur ton canapé, tu te Mhm. sens comme une merde, Non, tu peux changer, absolument. boum. Mais c'est vrai que le catalyseur, c'est vraiment l'action. Moi, je Absolument. le vis comme ça aussi, Ouais, énormément. absolument. Et des fois, il faut te mettre vraiment un coup de fouette, parce que Absolument. tu sais, en fait. Absolument. T'es bloqué dans un truc où... Exactement. Crée ton C'est ça déclic. qui est terrible avec toute la chasse de dopamine, avec tout ce qu'on a aujourd'hui en 2025. Mhm. Et c'est terrible parce que t'es là, puis tu sais que tu peux faire mieux, puis Ouais. t'es juste... Tu te laisses enfermer. Et là, il faut juste se mettre le coup de pied aux Exactement. fesses et puis commencer un Exactement. truc. Ouais, Exactement. Soit du sport, bosser, quoi que ce soit. C'est vrai que le mouvement, ça crée le déclic. C'est ça. C'est ça. Interrompre finalement comment ils disent, comment on dit en français Schéma. Ouais, voilà, exactement. Ce schéma, exactement. Interrompre ce schéma finalement, et comme c'est ça. Et finalement, la manière même la plus simple, comme on vient de le dire, ouais, c'est physiquement, littéralement. T'es là, t'es plié, t'es sur ton truc. Lève-toi, redresse-toi, fais bouger ton sang, sors un peu. C'est comme connecte-toi. Lucas, il dit quoi? Lucas, il dit quoi? Ouais. Il dit si t'as pas d'énergie, juste saute sur place. Mhm. Il dit saute sur place. Parce que tu prouves à ton corps que t'as de l'énergie, tu vois. Et donner, c'est recevoir. Donc si t'es là en mode en train de push, tu vas recevoir de l'énergie sans même t'en rendre compte alors que t'en as dépensé, frère. C'est comme le fait de dormir toute la journée, ça te rend fatigué, tu vois. Alors que t'es en train de te reposer. C'est une dinguerie. Parce que les actions ont toujours une répercussion. Moi je disais toujours, toute médaille a un revers. Tu comprends? Ce qui est vrai, bah oui, Ouais. bien sûr. Ouais, non mais c'est ouf. C'est une discussion profonde. On espère que YouTube aime la discussion. 31 minutes. Et toi, Joachim, c'est quoi la plus belle chose qui te soit arrivée aujourd'hui? Ben justement, j'avais un moment, comme tu décrivais, où j'étais vraiment dans l'inaction totale, vraiment. J'arrive à rien faire ce matin, j'ai pas mal de trucs à gérer, j'ai ma mère qui va se faire opérer, j'ai pas mal de trucs de ma famille aussi qui se passent. Et puis à un moment donné, je me suis juste dit. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me projeter une fois que j'ai fait une action. Que ce soit bosser, que ce soit faire un peu de guitare, que ce soit faire un peu de sport, je sais comment je me sens. Et finalement, ça permet de vaincre un peu, traverser ce nuage qui est en face de moi, qui te bloque, parce que tu as l'impression qu'il t'as pas d'énergie, t'as pas de créativité, t'as pas de focus. Et c'est comme un nuage noir qui te garde sur place, puis t'es là, ah ok, bah qu'est-ce que je fais? Je vais continuer à scroller, quoi. Et en fait, le fait de voir de l'autre côté du nuage que tu as un momentum, tu reprends du Poil de bête. du poil à la bête et de la vision par rapport au business, c'est souvent ça. Ouais. Dès que tu recommences à faire les trucs, tu commences à mettre les choses en ordre, tu travailles, tu bosses sur un truc, tu as plein d'idées et tu reprends un drive comme toi. L'action, on engage l'action. Et ouais, en fait, c'était ça aujourd'hui. Là, je l'ai vraiment vécu, Trop le fort. contraste est hyper fort. Ouais. Je mis devant l'ordi, tac, boum, Et ça et passe. puis tu changes tout, Puis après, tu commences à faire autre chose, tu commences à faire du stretching parce que tu sais que t'as mal au dos, tu dois t'étirer, machin. Et puis c'est un effet boule de neige positif. Ben, ça, c'est trop Ça, fort. c'était là. Aujourd'hui, c'était la plus belle L'effet chose. cumulé. Oh, tellement puissant. Après, il y a cette rencontre aussi qui est assez très Qui est très très spontanée. Très spontanée, spontanée, ouais. Et il faut le dire qu'il m'a appelé, il m'a envoyé un message dans le train. Et je suis resté dans ce train grâce à son message. Il me l'a envoyé 2 minutes avant la sortie à Romont. C'est hyper marrant. C'est vraiment marrant. En vrai, toute cette situation-là, en vrai, Elle est hilarante. elle est Illogique et complètement logique en même temps. vraiment marrante. En fait, moi, ce qui me fait vraiment. Ce que je trouve hyper marrant et ouais, un peu fou en vrai, c'est que. En fait, il n'y a que quand tu connectes avec des personnes semblables comme ça que tu peux avoir ce genre de truc. À quel moment avec quelqu'un, disons, qui a pas ses repères, qui est pas aligné, disons, qui voilà, t'aurais eu un truc où tu finis à faire un podcast improvisé, enfin une vidéo improvisée. Voilà, à aucun moment je peux m'imaginer maintenant partir sans jugement, mais voilà, partir au bord du lac, je sais pas, la jeter et finir comme ça. Mais tu serais surpris. Tu Des serais fois, tu On peux peut être tomber surpris, sur bien sûr, quelqu'un bien sûr. où tu vas lui permettre de faire un chiffre de conscience. Absolument. Puis
Il avait sûr. ça au fond de lui, et Oui. puis d'un coup. Ouais. Exactement. Mais Bien Comme j'ai sûr. écrit hier, tu ne sais jamais à côté de qui t'es assis. Bien sûr. Mais je veux dire, ce niveau de, entre guillemets, d'investissement, D'awareness, ouais, c'est pas mais commun. naturel. En fait, ça fait naturellement, alors que tu te dis, faire une vidéo, oui, ça te C'est demande une logique. grosse Bah ouais. charge mentale. De Je dois ouf. prendre le matos, je dois faire ci, je dois être dans le bon endroit avec les bonnes ici, tac, cet Les gens angle. se mettent trop de pression. C'est souvent le truc sur le moment présent et dans le flow qui marche le mieux. C'est comme quand tu fais une sortie avec tes potes, que tu prévois tout, tu structures tout, c'est la pire sortie que tu as fait. Quand tu l'as fait sur le moment présent, que tu pars en déclic à la dernière minute, c'est les meilleurs moments que tu passes. C'est tout le temps comme ça. Clairement. Le momentum il se crée, les amis. Qu'est-ce que tu penses de Dieu là-dedans? Tu places où Dieu? Et puis quelle est ta compréhension du divin? C'est très très intéressant comme question, très intéressant. Et c'est très intéressant aussi parce que bah, là je suis à un stade de ma vie où moi je suis né croyant, ok. On m'a inculqué la religion, les pratiques, etc. Par contre, j'ai l'impression de vraiment comprendre au final ce que c'est la foi en Dieu que depuis maximum 2 ans. Où vraiment je comprends chaque chose que je fais, chaque chose a du sens. Et où il y a très très rarement, parce que je reste humain, mais il y a très très rarement des moments où c'est une corvée. Alors que quand j'étais plus petit, par exemple, je faisais mes X prières, je lisais des choses, on me disait ok aujourd'hui c'est un jour spécial, tu dois faire X choses. C'était une corvée psychologiquement. Je me disais je vais le faire parce que je veux la récompense. Mais maintenant, en fait, ça prend tellement sens dans tout finalement. Et comment je vois ça pour être vraiment plus clair aussi. En fait, je vois vraiment la vie comment. Dans ma religion, ça c'est juste une étape. Ok, donc ça c'est l'étape de cette vie sur Terre. Qui concrètement on dit que c'est comme un rêve en fait. Ça passe hyper vite. Donc moi je la vois vraiment comme ça. Je vois ça comme un rêve qui va passer comme ça. Et je me vois, ok, j'ai 27 ans. Dans le schéma de mes X années, ça va passer comme ça finalement. Juste après, bah, il y a la mort. Il y a le moment où il y a la mort. C'est le moment où on attend avant à la fin du monde, etc. Donc à cette période-là, un peu plus creuse, etc. Et ensuite, bah, il y a la vie d'après. Où là, c'est l'infini, il n'y a pas de fin, comme dans cette petite vie ici. Bref, il y a tout ce schéma-là. Et entre ça, bah, je vois ma foi en Dieu, qui va Dieu vraiment est omnipotent, etc. C'est lui qui sait tout, c'est lui qui a la lumière au final. Donc par exemple, quand je prie, bah, moi je vous demande la lumière. Je ne demande pas, comme je faisais quand j'étais petit, je veux ci pour ça, je veux cet objet, je veux ce truc. Qui fait pas vraiment sens parce que si ça se trouve, ce que je veux, c'est des choses que, en réalité, je les veux pas en fait. C'est juste des choses que je pense que je veux, que je veux pas. Donc par exemple, bah, j'ai cette relation avec Dieu où je lui demande en très résumé de me guider. Et ensuite, je fais la distinction avec cette vie sur Terre où il y a tout. Bah, par exemple, voilà, on va voir quelqu'un qui est très illuminé sur Terre. Pour moi, ça reste un humain. Ça reste un humain qui est très illuminé, mais à aucun moment je vais l'associer à quelque chose de divin. Il est illuminé, je vais l'utiliser pour mon expérience sur Terre ici en tant qu'humain, mais je vais vraiment faire cette distinction entre Dieu et cette expérience en tant qu'humain, qui finalement ça c'est plus des outils pour moi dans cette vie. Tu mets Jésus là-dedans ou pas? Non, Jésus c'est un prophète, moi je suis musulman, donc Jésus c'est clairement un prophète et un des plus importants d'ailleurs. Mais je il mets reste pas humain Jésus. pour toi. Ça reste. Exactement, ouais, c'est un prophète pour nous, il reste humain. Vous l'appelez comment déjà? On l'appelle Issa. Issa, ouais. J'ai l'impression que ça s'appelle Issa. Exactement. Mais du coup, Mais trop voilà. intéressant, mec, trop intéressant la vision de ça. Moi, tu sais, j'avais un truc, une histoire un peu pareille. Quand j'étais à l'hôpital psy, je priais et je demandais quoi? Je demandais d'avoir plus d'enseignement encore. Parce que tu vois, j'étais c'était horrible, ma vie elle était nulle à chier, c'était pire, c'est le pire moment de ma vie. Et je demandais de m'en donner plus, encore du pire, pour que ça m'enseigne encore Ah oui, plus. j'ai déjà entendu cette, Et du coup, cette théorie-là. Je priais, je disais, donne-moi en plus, parce que je veux savoir ce que tu veux m'apprendre là-dedans. Tu comprends? Ouais. Et j'étais pas dans une quête de sauve-moi, je suis dans une quête de apprends-moi encore plus que tu as à m'apprendre maintenant. c'est Tu fort, comprends? ça. Et ça, c'est un vrai travail à faire. Ça c'est vrai que t'es la première personne que j'entends dire ça. Ouais. Parce que, en principe, déjà, c'est difficile de comprendre que, ok, je passe une mauvaise étape ou il y a un rush.
bah, c'est peut-être que ça doit être là pour que j'apprenne ça pour mon, enfin pour, en fait finalement pour mon bien. Exactement. Mais le niveau de, ok, donne-moi plus, donne-moi toute la, Et ouais, moi, donne-moi j'étais tout. j'étais vraiment aussi quand j'étais en Ouais. dépression, quand mes parents sont divorcés, que je me suis retrouvé seul dans mon appart, enfin, dans mon bureau à galérer, mec. J'ai des pompes dans le froid, dans la rivière et tout. Je disais, je veux être encore plus mal pour que tu m'endurcisses encore plus pour l'avenir, tu vois. Et je priais vraiment, j'étais avec conviction et purement de la foi. Je disais, mec, vas-y, mets-moi encore plus dans la merde, s'il te plaît, parce que j'ai vraiment envie de devenir un guerrier, tu vois. Et c'était vraiment chaud. Et j'avais 14 ans quand je faisais ça, gros. Ouais, c'est Et fort. j'ai fait une vidéo, j'ai fait un commentaire sur une vidéo super intéressante qu'on peut sortir maintenant, les gars. J'admire, hein, c'est Attends, super inspirant. tu vas voir. Hyper Comment, inspirant. comment il s'appelle déjà le mec qui court le Renoir là? David David Goggins. Goggins. Regarde ça. La vidéo elle s'appelle Tu dois souffrir pour grandir, ok? Et c'est une vidéo de Sonic Court, je sais pas si vous voyez que ça. Ah, Moi j'ai commenté sur ce compte il y a 6 ans. Salut. Tu veux le lire ou pas? Tu peux nous lire, attends, Vas-y, vas-y. tiens, lis-le. Salut, cette vidéo. Ah oui, mais je crois que tu m'avais déjà. Vas-y, lis-moi ça. Il me semble que tu m'avais déjà envoyé ça. C'était un email que tu m'avais dit. Ouais, C'est pas ça, c'est ça. Salut, cette vidéo peut aider des gens à fond. Je vis. Les fautes d'orthographe sont géniales. Ouais, j'avais 14 ans. Je vis comme ça depuis bientôt 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais rabaissé jusqu'à vouloir mourir et je me suis dit que personne sur cette putain de terre pourrait me rabaisser à nouveau. Je me suis entraîné tous les jours, sous la pluie, sous la neige, dans la boue. Je faisais des entraînements jusqu'à tomber par terre, jusqu'à ne plus pouvoir faire rien du tout, même plus me lever. Et maintenant, je continue. J'ai 15 ans. Putain, j'arrive à faire 2 brings alley up. Oh putain, j'en faisais 2 à la suite. À suivre et à suite. Et je fais le Dolo Challenge de l'armée qui est réservé aux meilleurs athlètes de l'armée en moins de 30 minutes. Alors que toi qui lis mon commentaire, je sais très bien que j'ai écrit comme une merde. MDR, mais je m'en fous et je veux juste que toi, tu te sentes nul et que tu deviennes le plus fort de tous. En fait, c'est pas. T'as écrit ça, t'avais quoi, 12 ans, 13 ans? J'avais 15 ans, j'avais. 15 ans. Mais je savais pas écrire, moi j'étais dyslexique. Ouf. En fait, tu vois, j'étais dans cette période où je galérais de ouf et je devais devenir fort, tu vois. Je me disais, c'est les pires moments vont m'enseigner à devenir fort. Et c'est pas le parcours qui t'enseignait ça, parce que moi, c'est Ouais, le parcours. mais moi aussi, cette par contre, valeur-là, m'a c'est enseigné le parcours. ça. C'est vraiment Mais ça. par contre, c'était le plus grand éducateur de ma vie, gros. Deviens fort pour être utile, sois Exactement. toujours prêt. Exactement. Moi, C'est les meilleures valeurs que je peux être inculqué en vrai. Et c'est un truc de fraternité aussi, tu vois, des traceurs, toujours être là pour l'autre. Ouais. C'est une quête personnelle, mais qui est faite pour aider les autres aussi. Le service, Parce le qu'on service de l'autre. ouais, exactement. Dans le parcours, il y a ce lien de, tu vois, on est toujours là pour la communauté. On est toujours là pour aider. Moi, quand j'étais à Paris, mec, une fois, j'ai pris un bus, les gars, un truc de malade. J'avais 15 ans, 16 ans, je voulais faire le Manpower à Paris, en banlieue d'Evry, super connu. J'ai pris un flexibus, mec, de Lausanne. Je savais même pas où j'allais dormir. Je suis arrivé à Paris le soir, je savais pas où j'allais dormir. Je fais un message sur un groupe Facebook de traceurs. Oui, oui. Il y a une meuf qui m'écrit, elle me dit viens dormir chez moi. Je dors chez elle. Pendant 3 jours, on fait du parcours avec elle. On finit par faire le Manpower. Trop fort, tu vois. Ouais. Les gens t'aident. Et je trouve que c'est trop stylé d'avoir cette quête de soi, de devenir meilleur, mais tout en étant entouré, tu vois. Et c'est ce que j'ai aussi reconnu dans l'entrepreneuriat. C'est une quête personnelle, mais avec qui t'es entouré, tu vois. Dans laquelle t'es entouré. Et dans laquelle tu fais grandir des autres avec toi, et t'aides, et tu partages, etc. Et c'est une putain de bonne philosophie, la philosophie du parcours. C'est un truc de malade. Et j'essaie de la transmettre à tous mes élèves. Et c'est marrant parce que moi, je l'ai vraiment dans le côté sportif, etc. Mais des fois, comme tu disais, être dans un challenge de vie où tu as des problèmes de santé ou financiers ou des problèmes de famille, tu as juste envie que ça passe. Et puis tu es là, tu serres les dents, tu serres les poings et tout. Et honnêtement, moi, j'ai pas toujours le courage de dire comme toi, en demander plus à la vie. Honnêtement, pour être parfaitement honnête, je crois que je l'ai jamais vraiment fait. Enfin, c'est Essaye de une le faire. difficulté de vie à me dire, putain, donne-moi en plus, vas-y. Bah déjà, ça passera plus vite parce que moi, je reçois tout le truc et je peux apprendre. Exactement. Je peux apprendre plus vite. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est pas un truc que. Parce qu'en fait, regarde. Mais ça débloque une forme d'humilité Mais et d'acceptation du moment. Et du c'est coup, ça tu qui vas est le transformer. puissant. Parce que quand t'es dans un moment où t'es mal, si tu es dans la quête de te sauver, t'es en train de reconnaître que t'es mal. Tu comprends? Et donc, tu reconnais que t'as pas tiré l'enseignement de cette leçon. C'est comme si, imaginons, t'as un trauma avec les meufs et que tu le répercutes tout le temps sur toutes les meufs avec qui tu traînes. Et ben, mec, ça veut juste dire que au final, t'as pas tiré l'enseignement. Si t'es dans une période où tu galères, il y a un enseignement que tu dois comprendre, que tu dois en tirer dans cette leçon. Demande-le tout de suite, mec. Arrête de vouloir dire ah je comprends pas, je veux m'en sortir, Dis apprends-moi tout de suite là maintenant. Je dois en tirer quoi putain? Vraiment, c'est hyper juste.
Franchement, c'est hyper juste ce que tu dis. Dans le sens où si t'es, voilà, il y a cette période, t'es pas bien, etc. Mais tu restes finalement pas bien dedans. Ouais. En fait, c'est comme si, littéralement, même si on est humain, ça peut arriver X temps, ok, quelques heures, etc. C'est normal. Maintenant, si c'est plusieurs jours, etc. Pour moi, ça signifie quoi finalement? Ça signifie que t'as pas la foi en fait. T'as pas la foi en la vie finalement. Ouais. T'as pas la foi en la vie. Pourquoi? Parce que si, voilà, disons, t'as un projet, t'as un truc. Donc t'as ce projet, tu vas pas prendre les mêmes décisions, on va dire confortables. On n'a pas encore du tout, enfin pas vraiment expliqué ce qu'on faisait quoi, comment, enfin à part avec Jonathan. Mais bref, juste pour dire, on aurait pu choisir des choses beaucoup plus confortables. Voilà, avoir, je sais pas. Et c'est pas pour rentrer dans le cliché du job et c'est mauvais. Non, juste pour dire pragmatiquement. Maintenant, on a par exemple certaines compétences qu'on peut mettre Plus-value de haut de jour. exact, qu'on peut mettre à profit, merci, pour des jobs avec des rôles plus élevés, disons. Malgré tout, ce qu'on remarque pas mal, par exemple, dans le monde, dans l'entrepreneuriat, etc., les gens qui veulent se faire un peu eux-mêmes, qui sont sur le terrain, ils se disent, ok, un des choix que moi j'ai fait, par exemple, c'est de rentrer dans des jobs alimentaires, par exemple. Je me dis, j'ai les compétences de faire X en marketing, blablabla, mais finalement, moi, mon but, c'est quoi? J'ai ce but dans la tête. Mon but, c'est d'avoir le plus d'énergie mentale possible pour pouvoir le faire après le truc qui va me payer mes factures. Donc, bref, j'ai fait une grosse aparté pour dire, t'as un projet. Maintenant, si t'es conscient, enfin, dans ce projet, ça va pas être juste une ligne droite. Il y aura des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une descente, ça remet tout en question. Alors que si tu es conscient là tout de suite, tu dis mais attends, mais ça fait partie du chemin. Concrètement, je dois passer par là pour apprendre X, Y, Z pour arriver à là. Est-ce que tu auras le même ressenti? Tu dis non, j'en suis conscient que ça fait partie du chemin. Ok, je vais manger un peu la poussière un petit moment, mais ça fait partie du chemin pour arriver là. Exactement. Est-ce que tu te sens comme une merde? Tu te sens pas comme une merde parce que tu sais que ça fait partie du truc. Fais confiance au processus. C'est ma phrase préférée, les gars. Dedans. Fais confiance au processus. Trust de process. Trop fort, frère. C'est trop fort, ça. Avoir la foi que tout arrive pour t'enrichir. Et c'est une vision de la vie qui est tellement puissante, mec. Parce que tu ne doutes plus de rien, en fait. Et du coup, t'as confiance de ouf. Bah ouais, En fait, parce que l'absence de doute, c'est la confiance, gros. Ouais. C'est-à-dire que tu es en pleine confiance et donc tu es en abondance perpétuelle, tu vois. Moi, je te donne un exemple. À ne pas reproduire, les amis. Je crame énormément de ce que je gagne. Énormément. J'ai aucune peur de manquer. Ok? Il y a des mois, frérot, il y a des mois dans ma vie d'entrepreneur, je suis déjà arrivé à moins 5K. Je devais payer 5K dans genre 2-3 jours. J'ai jamais eu peur de ça. Et j'ai toujours fait l'argent pour payer parce que j'ai toujours trouvé des solutions, des trucs et tout. Bam, bam, à gauche, à droite, je prends un peu de cash là, je mets là, bam, bam, bam. En fait, ça t'apprend à jouer avec la responsabilité de l'optimisation de tu dois en fait t'adapter. Tu dois t'adapter. Et le game de la vie, des survivants, des gens qui continuent à vivre longtemps, c'est s'adapter. Toutes les espèces qui meurent, c'est celles qui s'arrêtent de s'adapter. Tu comprends? Et donc le game de la vie, c'est s'adapter perpétuellement aux flux qui arrivent dans ta vie. Et donc si tu t'adaptes pas à ce qui t'arrive, c'est juste que frère, t'es défini en fait. Tu te définis par je suis ça et je veux rester ça, tu vois. Mais le vrai game, c'est de s'adapter tout le temps. Donc, adaptabilité, plus confiance, foi dans le processus égale succès. C'est sûr à Inévitable. 100%. C'est sûr à 100%. Si tu t'adaptes et que tu as confiance, comment tu veux fail? C'est impossible. Et après, il y a l'action aussi, parce que tu peux t'adapter, mais dans l'adaptation, il y a aussi de l'action. C'est de l'action, s'adapter. Finalement, on peut aussi ajouter un terme qu'on a évoqué avant, c'est la synchronicité. Exact. Pourquoi est-ce qu'il est pas mal au final ce mot? Parce que dans sa définition, c'est synchronisé. Donc en fait, il n'y a pas de friction en fait. C'est synchronisé, il n'y a pas de friction. Au final, si justement, même dans les moments de doute ou dans les circonstances, rien ne joue, finalement si tu arrives à garder ton énergie pour être dans cette synchronicité, Ça s'appelle l'alignement. C'est n'importe quoi. Moi, je au dis final, toujours, tu peux. l'alignement, c'est l'autobahn à 300 km/h. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu slalomes sans même t'en rendre compte entre les voitures. C'est exactement ça, parce qu'au final, c'est Tellement bien fait la vie. à toutes les. Ouais, au final. Tout se goupille.
C'est comme un rouage qui se crée au fur et à mesure. Mais ça demande du courage. Parce que Bien sûr, un truc qu'il bien sûr, un ouais. truc qu'il expliquait dans Bien sûr. le podcast, c'est que l'ego va nous conseiller de faire les choix safe, Mhm. études, job 9 to 5 classique, etc. Où il y a très peu de friction, très peu de peur. Mhm. Et l'intuition va te guider notamment vers les choix qui paraissent irrationnels, Mhm. qui vont te faire peur. Ouais. Et souvent, ce qu'il disait, c'est que si tu veux une vie alignée et puis suivre ce que tu as en toi dans ton âme, tu vas suivre les décisions qui te font peur au fond de toi, Ouais, qui sont exactement. guidées par ton intuition. Ouais. Parce que souvent, c'est là que tu as des leviers incroyables. Exactement. Parce qu'autrement, tu vis les yeux fermés dans un automatisme. En fait, tu vis Prédictabilité de la vie. inconsciemment, moi je dirais, voilà. Ouais. Et du coup, il y a une notion de courage à suivre son intuition. Absolument. Pas toujours facile. Hein. La vie demande du courage. Je te rejoins totalement. D'ailleurs, c'est un des mots qui me revient le plus souvent dans la tête et que je demande aussi dans mes prières, c'est La force. concrètement, aide-moi à garder cette conviction et ce courage, affermis-moi pas. Et c'est ça au final, c'est ça parce que c'est vraiment cette attitude. Si tu sors des sentiers battus, tu peux pas avoir la même attitude que si tu es sur ton sentier. C'est clair. C'est clair. Sentier battu, tu dois être prêt à Tu y dois être aller, prêt à avec la gravir, hache, à mon tout. pote. Tu dois aller avec une attitude de j'y vais. Conquérant, Soit mon j'y gars. vais à fond, soit je prends pas ce chemin-là, c'est tout. Exactement. Soit tu n'as plus du tout de paix d'esprit. C'est puis ça, t'es- là, c'est c'est- ça. Donc ça demande. Tu te fais bouffer par les lions et les moustiques après. C'est ça. Si Donc tu as choisi de c'est- sortir du sentier et d'aller dans la jungle avec ta machette, frérot, faut pas te plaindre quand il y a des araignées. Hein. donc c'est ça, c'est très très juste ce mot. C'est bon, c'est une belle image. C'est des belles métaphores, tu sens des belles métaphores. Mais c'est vrai, c'est très très vrai. Parce que des fois on oublie Ouais, qu'on a bien choisi sûr. d'être dans la jungle, tu vois. Non, on Bien, on oublie, on se mais. compare à ceux qui sont sur la petite ligne, frérot. Ouais. Non, c'est bon, toi t'as Je choisi le raisonne. chemin sentier avec des barrières sur les côtés, avec un arceau de sécurité. Moi je suis dans la jungle en train de me battre contre des lions, des lianes, frère. Et tu me parles qu'on a la même vie. Je sais pas vous si vous avez. Moi j'ai un réflexe quand je rencontre justement des gens qui seraient hors des sentiers battus, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle activité, mais où vraiment justement il a fallu du courage, il n'y a pas de filet, tu sais pas ce qui va arriver, tu as cette peur, mais tu y vas quand même. C'est vraiment de féliciter en fait, parce que Bien sûr. justement, étant donné que Et tu c'est le croises premier pas, truc que t'as fait envers moi. Hein. c'est vraiment ce réflexe que j'ai parce que en fait, on est tellement un peu dans notre bulle, malgré que voilà, tu vas croiser X, Y, tu te dis truc, t'es dans ton Personne ne dit momentum. bravo. À quel moment exactement? C'est quand que vraiment quelqu'un te dit bravo, Il y a personne qui te donne de la compassion Bravo. et de l'amour, mec. T'es Tu toujours vois dans. à part toi-même. Exactement, à part exactement. toi-même, c'est ça. Ouais. À part toi-même où tu te dis bravo, truc, t'en es conscient. Mais qui est-ce que te dit réellement quelqu'un en plus, voilà, qui Qui te connaît pas. qui est comment dire ça, qui est aussi un, j'ai oublié le mot, mais, T'es un monsieur à son toit. pas compétent, mais qui Une est- fibre un peu similaire à la tienne. Ouais, gars. exactement, et qui est Aussi élevé. j'ai oublié le mot, mais bref, qu'on peut dire compétent, etc. Ouais. Pas quelqu'un jusqu'à dire bravo, c'est cool. Non, mais Ouais, vraiment qui quelqu'un te la qui, bite, genre. se dit putain, je comprends ce que tu es en train de passer, mon gars. Et je te félicite. Bravo. Ouais, Bravo. C'est trop fort. C'est C'est un putain de bonus. C'est l'amour pour les C'est autres. un putain de bonus. Ouais. Ça, Ça c'est fait vraiment plaisir, un truc. ça Puis fait ça, c'est plaisir. le côté fraternité qui pousse en avant. Puis ça, c'est ce qu'on manque. ouais, C'est un truc absolument. que- Se soutenir. Oui, moi, c'est un truc que je réalise, j'en ai besoin. Ouais, mais carrément. D'avoir un peu un clan où tu. Tu sens que c'est à la c'est bataille. pas- Ouais, Et parce tu sens que parce qu'il faut t'es pas avec tes dépendre frères de ça. d'armes. Voilà, faut pas dépendre de ça par contre. Non. Vraiment, faut pas dépendre de ça Non. parce que tu dois dépendre que de toi. Parce qu'il demande dans la vie où tu te trouves vraiment seul face à des trucs difficiles et t'es seul. Donc tu dois être capable de toi-même te valider, te dire ok, là j'ai fait ça, c'est bien. Là j'ai peut-être raté un truc, mais c'est pas grave, j'ai fait ça quand même. Donc je m'éclate pas mon Non. image de moi. Ça, c'est une capacité qui est cruciale pour garder une Oui. vraie confiance naturelle en toi. Mais c'est vrai que quand tu as un effet de groupe qui est synergique, Ouais. en clan, Imbattable. là c'est fort. Là c'est fort. Tu Et deviens ça, c'est imbattable. quelque chose, je trouve, qui nous manque, Complètement. en tout cas en Clairement. Suisse. Complètement. Les gens se soutiennent plus, mec. Ils sont contraints. Je suis Ils sont entièrement contre eux. d'accord. Chacun contre. Je suis entièrement d'accord. Toujours faire plus que l'autre, prouver à l'autre. Tout ça. Alors qu'on félicite jamais l'autre pour ce qu'il fait, tu comprends? C'est Et presque. souvent, Ouais, c'est vas-y. presque malsain parce que souvent on se dit c'est en te rabaissant que je vais te motiver. Moi, ça marche pas du tout pour moi en tout cas. Quand mes potes ils me disent non mais tu aurais dû faire ça ou fais ça plus mieux, et tout, ça me motive pas. Et j'avance pas, ça me baisse mon énergie et après je me sens comme une merde. Quand on va dans le sens, on pousse. Et même je dis pas qu'il faut complètement me sucer la bite et me dire c'est trop bien ce que tu fais. Mais quand on me donne des conseils et on me pousse vraiment dans le positif, c'est là que j'ai le plus d'énergie et que je suis prêt à conquérir. Tu vois. Ouais. Mais en fait, ça, c'est ça, c'est typiquement. C'est ça qui est
presque triste en fait, c'est que moi, justement, quand j'entends des gens et qu'il y a vraiment cette énergie-là, etc., t'en ressors, t'es là, putain, c'est incroyable. Cette énergie, t'es drivé, t'as encore, voilà, t'as cette énergie, ça c'est mutuel et c'est vrai que c'est presque un événement justement. Là c'est clairement spontané, c'est un événement. Enfin, moi, ça fait X temps que j'ai pas eu des gars en physique avec qui j'ai vraiment pu, voilà. Connecté. Ouais, c'est ça. Clairement. Et c'est clairement essentiel. C'est clairement essentiel. Surtout quand tu décides d'aller dans des sentiers battus, justement, hors des sentiers battus, justement. Où finalement, tu es là, bah voilà, si on prend cette image-là. Tu es là dans la route normale, est-ce que tu as besoin d'aide? Non, chacun fait son chemin, etc. Tu arrives. Quand tu es hors des sentiers battus, tu vois d'autres gars qui sont là, finalement. Soit on fait notre chemin l'équipe qui est en train de couper, séparé, ouais, soit, comme voilà, pour reprendre encore tes images, tu as le lion. Si on est 4, 5, 6, 10, on a probablement plus de chances et on va faire un bon festin à la fin. De le tuer, on va faire un bon festin à la fin. Voilà, exactement. Clairement. Donc c'est encore plus essentiel pour eux. Voilà, des gens qui choisissent dans la savane. Vraiment. Et je pense pour notre santé mentale aussi. C'est très puissant. Le soutien dans la santé mentale, c'est incroyable. Pouvoir parler, échanger, c'est juste le fait en fait de ressortir ce que tu as à l'intérieur par des mots, c'est déjà surtout, une délivrance. Surtout les hommes, hein. Je pense qu'on a tendance à. En tout cas, moi personnellement, je montre rien. J'ai appris gentiment, mais même, je suis quelqu'un de très. Je suis tout dedans. C'est un challenge pour moi, vraiment. Mais je pense qu'il faut. Moi, j'aime bien te voir. Pour ça, je t'envoie un message. Parce que toi, je sais, je peux te parler ce que je veux, pas de jugement. Et puis en plus, t'es inspirant parce que business et tout ça. Donc ouais. Mais la question qui m'était venue en tête, comment vous gérez le sentiment d'injustice? Est-ce que vous le sentez des fois? Par exemple, quand on voit tous ces gens qui sont dans le sentier peut-être plus traditionnel, qui ont du soutien paradoxalement par les proches, parce que c'est la voie safe, c'est la voie traditionnelle, donc ils ont du soutien, ils ont de la validation, etc. Puis toi, t'es à côté, t'es seul. Déjà, t'es seul, c'est plus dur parce qu'il y a les ronces, etc. Et t'as aucun soutien, et tu ressens peut-être des fois de l'injustice. Moi, je dois dire que des fois, je le ressens, dans mon contexte familial, etc. Toi, tu gères comment? Est-ce que tu le vis des fois? Et comment t'arrives à ne pas te faire écraser par cette injustice et puis peut-être la transmuter en quelque chose de comme fuel? C'est une très très bonne question. À part ça, tu poses des questions hyper puissantes. Ouais, vraiment très très intéressantes, vraiment. Et pour répondre à tes questions, je pense que c'est ça qui fait qu'on se comprend vraiment directement, qu'on arrive à cliquer, c'est que je pense qu'on le vit tous et toutes, ceux qui décident justement de ne pas prendre le chemin normal. À part, évidemment, c'est un père entrepreneur, qui sait, ok, va à fond dans tes trucs, ce qui est très peu le cas. Je sais pas vous, moi c'était pas le cas. C'est pas des entrepreneurs, c'est pas un truc, c'est des immigrés, etc. Donc il y a encore plus ce truc de, finalement je suis la deuxième génération, j'ai quelque chose à prouver, je dois faire quelque chose, voilà. En plus le réflexe banal. Tu m'as dit en plus ça va se sentiment cool. Il y a un peu ce truc un peu commun, c'est que, ok, deuxième génération, du coup, il doit avoir les diplômes, les trucs, suivre cette voie, être médecin, avocat, X, Y, Z, etc. Et finalement, pour répondre à ta question, comment je le vis, je mets toujours tout en perspective finalement, même si des fois c'est très 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 difficile. Et pour la première fois en 7 ans, j'ai été impacté il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Ça m'a pris quelques jours quand même. Parce que je pense que c'était plus un peu un surplus que, tu vois, je suis un peu comme toi, justement. Je garde et je suis vraiment, ok, je prends la responsabilité, j'assume le truc, je vais pas dire un mot, je préfère passer à l'action que faire de la poésie, que truc, etc. Donc, ça, en tant qu'homme, finalement, quand on pense aux valeurs de l'homme, c'est très respectable, mais pour nous, c'est difficile, finalement, parce que tu es là, tu prends tout sur toi, alors qu'on ne doit pas le garder, finalement. Et bref, du coup, j'essaie toujours de mettre de la perspective parce que, évidemment, ce qui se passe, c'est que. Ce qui n'est pas comparable n'est pas comparable. Ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent absolument pas. Et personne, à part des gars comme toi, où on se comprend directement, ne comprennent pas, en fait. Ils se disent, ok, mais qu'est-ce qu'il fout finalement? Qu'est-ce qu'il fout? Où est-ce qu'il va? Il teste des trucs, on sait pas trop de trucs, mais va te choper un job, fais ci, fais truc, pourquoi, comment.
truc. Et du coup, c'est vraiment de l'incompréhension. Et même, bah, pour répondre plus précisément, tu parlais d'injustice. Ce qui est le plus douloureux, mais qui, moi, me donne beaucoup de force, comme j'ai dit avant, c'est quand je me prends vraiment des remarques de personnes inconscientes. Je dis inconsciente, je le prends pas mal parce que je me dis juste, elle est inconsciente, tu vois, la personne. Parce que si elle était consciente, elle jamais, c'est le dernier des trucs qu'elle ferait, justement. Mais c'est de me prendre vraiment des remarques, des trucs, ouais, rabaissantes, parce que tu dis, ok, mais oui, effectivement, si on va dans les circonstances, etc., bah, bien sûr, le plus confortable maintenant. Tu vas prendre un job, tu truc, tu es tout le temps régulier, tu es tout le temps truc, ok. Mais comme c'est pas le cas, justement, et que c'est pas juste un truc comme ça, un long fleuve tendu, mais que c'est comme ça, bah, finalement, dans ces moments-là, bah, les gens, ils t'attaquent, en fait. Ils t'attaquent à la place de se dire, putain, mais en fait, c'est là qu'il a, tu vois. Ils ont zéro foi en toi. Et c'est là que tu te rends compte de ce truc de, bah, quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, par exemple, je comprenais pas, forcément, j'avais pas encore cette expérience de me dire, la famille ne te soutiendra pas, ce sera peut-être même les derniers qui vont te soutenir, qui vont te comprendre. Bon, maintenant, je le comprends, en fait. Et je le prends pas mal, je le prends pas mal, parce qu'effectivement, dans les circonstances, c'est pas toujours les choix les plus faciles. Donc on choisit ça et en même temps, bah justement, c'est pas le plus facile. On décide de se charger de ça dans le but, avec cette vision de un jour, je sais pourquoi je fais. Voilà. Donc, pour clôturer finalement, c'est vraiment ce truc de je sais pourquoi je le fais. Je sais que là, je vais souffrir, je vais me prendre des trucs dans la gueule, je vais me faire peut-être insulter, je vais etc. Mais tu t'en réjouis presque, c'est ça? Je m'en réjouis, ouais. Tu t'en réjouis presque? C'est trop fort. Ok, oui, c'est bien, ça je le prends, j'en ai besoin. Donc finalement, tu t'en nourris, C'est comme David Bell qui dit les obstacles, tu prends les obstacles pour te nourrir. Les obstacles, tu te nourris des obstacles. Tu te nourris des obstacles. Exactement. C'est comment en fait, voilà, exactement. Je le prends vraiment comme un fuel et c'est le fuel le plus puissant et c'est ce que j'utilise comme fuel pour mon momentum en fait. Parce que des fois, t'es hors du momentum, t'es là un peu, t'es un peu plus léger et là d'un coup, t'as quelqu'un dans les, bah, justement, sans aller trop loin, mais dans ce monde physique qui te, bam, tu sais, qui t'attaque, qui te fait redescendre de 10 étages d'un coup, tu vois. Et Bonsoir. Ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais de beau, mec? Sécurité là? Ouais, je suis à la sécurité là. Putain, incroyable. De basket. Tu l'as pas vu volet? avant? Moi je l'ai croisé en arrivant. Foot. Ouais, il y a l'euro et la meuf de Ah, non, mais je me disais pourquoi je voyais les drapeaux. On est en train de faire un podcast, tu veux dire salut? Mais non. Vas-y, regarde là. Elle est là, la caméra. Non, je vais rien dire. Ça va être polémique. Ils sont tes collègues. Ah, bah, tu connais, ils sont pas avec moi. Faut ramener le duo. Tu sais que le duo, mec, c'est le frère à une amie à David. Tu vois, David, le gars qui en était le parfumologue. Oui. Bah, il Ouais, a mais lui, il connaît Belinda. tout le monde. Il connaît tout le monde. Oui, Belinda, je sais pas. Ben, elle travaille avec David. Ok. C'est la sœur de Jonathan. Ouais, quand même. Il connaît tout le monde. Ouais. Il connaît aussi lui. Je viens de m'incruster, il a un rendez-vous avec lui bientôt. Mais non. C'est sûr. Putain, le monde est petit. Lausanne est petit. Je suis content de voir les petits. Je vais être dans votre podcast. Merci de passer. Merci. Sur le Bah monde. oui. Bonne soirée, courage. Bonne soirée. Ouais, bientôt fini. Bonne soirée. C'est sûr. Mais oui, mais concrètement, je le prends vraiment comme fuel. En fait, des fois, c'est ça justement. T'es un peu plus léger, etc. Moi, je le prends comme un cadeau en fait. Parce que, en fait, je le prends comme un cadeau depuis que j'ai compris que c'est le fuel le plus puissant, en tout cas personnellement. Plus que Comme de juste, la nitro. plus que genre, quelqu'un qui dit oh bravo pour ton projet, vas-y, let's go, blablabla. Et toi, t'es là, en fait, t'as nourri ton ego. Ouais, t'avances pas Est-ce que vraiment droit derrière? Non, droit derrière, tu vas aller l'acheter, fumer un cigare. Parce que t'es là, tu t'es pris un peu, Oui. t'as un peu nourri ton ego. Alors que le truc de Tu dois prouver ta valeur. l'attaque de la réalité physique, en fait, où vraiment quelqu'un, tu dis, ok, là, moi, ça me fait directement. En fait, ça m'enlève direct, c'est que ça l'image que j'ai dans la tête. Ça m'enlève tout ce qu'il y a de superflu. Donc, par exemple, Oui. si dans ma tête, dans mon move, j'avais, oh, alors demain, planification de la journée, demain, je vais faire mon site internet, plus ma couleur de site, plus truc, et ensuite, tu as fait 5 étapes avant d'appeler un client, un prospect par exemple. Bah là, en fait, ce moment-là, ce que ça me pousse à faire, Ça fait pas ça c'est que j'ai ni site, ni rien, ni carte de visite, ni absolument rien, je vais appeler le client. C'est ça que ça me fait comme effet. Passe à l'action. Et du coup, c'est là où je dis que c'est hyper puissant et que j'utilise comme un cadeau et que sur le moment, même si c'est désagréable, clairement, c'est désagréable sur le moment, mais je me dis putain, en fait, ce que je dois faire, d'ailleurs, j'ai vu ça dans un podcast récemment, c'est même une technique qui est utilisée, parce que sinon on oublie, on est des humains, on oublie rapidement. C'est à chaque fois qu'on a ce genre d'expérience, écris là, écris comment tu t'es senti, Et c'est un drive de malade. laisse un petit espace au milieu
reviens X semaines après, écris Est-ce que ça t'a apporté? comment tu l'as, qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience, qu'est-ce que tu as fait avec ça. Trop stylé. Et tu fais ça constamment. Trop stylé l'idée. Incroyable. Il y a des vrais tips, les amis, il y a des vrais tips. C'est pas un podcast comme les autres, mais c'est un podcast très puissant. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Tu parlais de changement de perspective. Au lieu de t'apitoyer sur ton sort, puis enfin, même si là j'exagère un peu le truc, mais des fois ça nous mine un peu le Ouais. moral. Là, tu changes de perspective et tu l'utilises comme du fuel en mettant ça dans un Exactement. document. Moi j'ai un document où je mets des wins, alors des victoires, tu vois. Mais c'est différent de ce que tu expliques. Toi, Ouais. tu expliques une transmutation Négatif d'une ou attaque. positif. Ouais. Transmutation attaque, Exact. boum. Et c'est encore plus puissant parce que c'est beaucoup plus dur à le faire. Et l'énergie négative, elle drive beaucoup plus que le positif. Je peux me permettre aussi parce qu'il y a un truc que j'ai ajouté qui, Vas-y, vraiment, vas-y, qui, ajoute, est, qui est puissant vraiment et c'est ça qui me, en fait c'est ça vraiment l'élément qui m'a le plus drivé ces derniers temps. Quand je me reçois une attaque comme ça, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je prends l'entière responsabilité de ça. Je me dis si ça c'est arrivé, que quelqu'un C'est ma disant faute. dans ta famille t'as manqué de respect pour ça, ça veut dire concrètement Pas assez prouvé. que je suis pas en train d'honorer l'identité que je me suis créée finalement. Exactement. Dans le sens, C'est fort ça. j'ai quelque chose dans ma tête, ok, très bien. Peut-être que je l'exprime de cette manière, etc. Maintenant, concrètement, si je suis arrivé au point où je me suis reçu une attaque comme ça, qui finalement, on peut dire, qui est légitime, entre guillemets, bah, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas honoré mon identité. Donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même, en fait. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce que si j'avais honoré mon identité, que j'avais fait avec conviction, avec courage, tout ce que je devais faire, ah, en fait, cette interaction, elle n'aurait même pas existé. Alors, on va écouter. Parce que je serais déjà passé au next step. Qui fait que ça aurait évité cette interaction, peut-être. De Donc, je prends l'entière responsabilité de ce moment-là hyper désagréable qui s'est passé et j'en veux absolument pas à cette personne. Moi, je me dis que cette personne, en fait, c'est juste un peu un message finalement t'es pas en train de faire ce que tu dois faire, en fait, là. T'es en train de tourner autour du pot, tu vois. Et si tu arrives à faire ça comme ça, c'est l'énergie la plus puissante. Et en fait, je m'efforce de rester dans cette interaction, en fait, pour continuer et ne pas l'oublier, en fait. C'est trop puissant. Ça me rappelle, merci mec. Ça, j'en avais vraiment besoin aujourd'hui. Donc c'est bien, je l'intègre. C'est là. trop puissant ça. Ouais. Surtout pour toi. Hein. Oui, oui, franchement, c'est vrai que c'est vraiment- puissant. Les gars, parce que ça fait 67 minutes, on a bientôt plus de batterie sur la caméra. 67 minutes. Est-ce que vous êtes chaud, on fait une conclusion? On donne chacun une phrase à un gars qui regarde. Ouais. Tu donnerais quoi toi? Je donnerais quoi? Alors, je donnerais comme conclusion que une phrase qu'on m'a sortie, je vais pas faire trop long, Prends ton temps, mec. mais c'est très puissant vraiment. C'est un moment où je lançais justement un projet qui était très ambitieux à ce moment-là, etc. Et j'étais conscient qu'il était très ambitieux, etc. Et il y a un moment où je me suis senti perdu finalement. Donc un peu par désespoir, entre guillemets, et par un peu vraiment, on va essayer, j'ai écrit à un gars, j'aurais jamais pensé de ma vie qu'il aurait répondu. Jamais. C'est un entrepreneur qui fait 600, 700 millions de chiffre d'affaires par année. C'est pas le chiffre qui est important, c'est juste pour dire que s'il en est arrivé là, c'est que il y a une raison. Voilà. Donc c'est une personne compétente, etc. Enfin, c'est une personne, voilà, qui, je pense qu'elle a quelque chose à apporter, voilà, si je lui demande conseil. Donc je lui ai écrit et je lui ai demandé, ok, je suis en train de faire ce projet qui ressemble, enfin, qui est dans la même lignée de ce que toi tu fais, etc. Est-ce que ça te dirait de finalement être associé, etc. Moi je fais tout, blablabla, etc. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Il m'a répondu droit derrière. Ça déjà, ça m'a choqué parce que des gens que tu connais qui font pas grand chose dans leur vie, te répondent pas forcément droit derrière. Lui, ce type qui gère des entreprises qui font plusieurs centaines de millions, qui je pense doit recevoir mais des milliers de messages par jour, m'a répondu dans les 15 minutes. Dans les 15 minutes, il m'a répondu. Et il m'a dit un truc, il m'a juste dit, ok, merci beaucoup pour ton message, etc. J'apprécie vraiment la proposition, mais tu te doutes bien que je reçois des milliers de demandes comme ça par jour. Donc je peux pas y répondre, j'ai jamais chose, etc. Mais en tout cas, je t'encourage vraiment, vas-y, etc. Après, je lui ai dit, ok, merci beaucoup pour ta réponse. Si tu veux me donner un conseil, juste un conseil, une phrase, n'importe, ce serait quoi? Et il m'a dit, en anglais, with action comes clarity.
avec l'action vers la Ah clarté. là 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 là. Et ça, ce conseil-là, c'est bête. Très fort. Mais en fait, je le disais, des fois, une phrase, un mot, ça peut t'impacter. Et là, je l'ai compris. Parce que c'est tellement simple. Et c'est un des conseils les plus puissants et les plus puissants que j'ai reçus dans ma vie. Donc, Clairement. on a tous des idées qui nous viennent intuitivement, des projets, des choses qu'on a en tête. La seule chose que j'ai à dire, c'est mets juste un pas, le premier pas. Ouais. Mets juste le premier pas. Pense pas, fais-toi pas une stratégie, fais-toi pas le plan entier. Fais juste un premier pas, c'est tout. C'est tout. Et chaque chose va s'éclaircir Tellement fort. pas après pas. Tellement fort. Moi, je sais même pas quoi dire après ça. Parce que je kiffe ce que tu as dit, c'est que c'est tellement puissant Et tellement court, et mec. tellement Ouais. simple Ouais. à la fois. Ouais, c'est- c'est trop T'aurais fort. pas pu trouver une meilleure phrase. Viens, regarde Franchement, ça. T'es sûr, c'est regarde puissant. ça. T'as pas un truc à dire? Toi, tu veux dire un truc? Moi, si je devais donner un conseil, c'est apprends à devenir ultra conscient de ton discours interne et de comment tu te parles à toi-même, ton image de toi. Parce que ça va définir clairement ce que tu vis et comment tu vas te sentir dans ce que tu fais. Alors, on a tendance à vivre un peu les choses de façon automatique. Et typiquement, on parlait de l'histoire dans laquelle on se trouve tous à un moment donné dans notre journée où on se sent comme une merde et puis on est... Voilà, t'as cette voix, je suis nul, de toute façon, à quoi bon? Et ça, c'est certainement pas ta voix, ça peut être la voix de ton père, ça peut être la voix de ton prof à l'école ou quelqu'un. Et du coup, ça va dicter le restant de ta vie. Donc en fait, t'es victime de cette voix qui te conditionne. Donc, pratique de la bienveillance envers toi, même si tu ressens ce genre de phrase, réalise que ça vient pas forcément de toi et que c'est pas la réalité parce que tu n'es pas tes pensées ni tes émotions. Il y a quelque chose de beaucoup plus pur au profond de toi. Et simplement, cette réalisation-là, plus le passage à l'action, va te permettre de passer à un état différent, qui va te mettre dans une clarté d'esprit totalement différente, qui va donner de nouvelles idées, de la créativité, puis comme tu disais, de la clarté, en fait. Donc voilà. Une attention particulière au début, c'est un muscle à travailler de comment je me parle, comment je me traite, qu'est-ce que je ressens, pourquoi, et simplement te détacher de toute cette merde qui t'alourdit et réaliser que tu as une valeur qui ne peut pas bouger à l'intérieur de toi. Réaligne-toi là-dessus. Même si tu as fait de la merde, tu as scrollé pendant 3 heures sur Instagram, c'est pas grave, tu peux toujours aller vers le mieux. Remets-toi sur les rails, et c'est ça qui compte en fait. Tu vas échouer, tu vas te dérailler de temps en temps, on est humain, c'est normal. Mais simplement, pendant combien de temps tu restes à côté des rails? Tu peux toujours te remettre, et bordel, qu'est-ce que tu te sens mieux et fier de toi, et c'est là que tu nourris une confiance en toi, quand tu peux te remettre sur les rails, et tu peux toujours te remettre sur les rails. Donc voilà, c'est avec ça que j'aimerais te laisser. Incroyable. Bon, vas-y, moi je vais dire un petit truc. Bon, la phrase que je vais dire, c'est aie foi en toi. Parce que souvent, et aie foi en process aussi, au process et au cycle des choses. Parce que c'est moi, quand je commençais, j'avais l'impression qu'il y avait un secret. Donc j'allais demander aux autres, aux plus vieux, etc. Comment on fait au final? La vérité, c'est que ce qu'il l'a dit. La clarté vient avec l'action. Et donc la vérité, c'est que tu ne sais jamais. Aussi, on doute toujours. Tu comprends? À tout niveau, on continue de douter, on continue de douter, on continue de douter. Et ce que j'ai envie de transmettre, c'est que tu n'arrêteras jamais de douter. Alors, aie confiance en toi, aie foi en toi, et continue d'avancer même après le doute. Même quand le doute est là, même quand tu penses que tout est mort, continue à faire un pas devant l'autre. Le premier, c'est important, et la suite aussi. Donc ça veut dire que aie une conviction pleinement et assume ton ambition en fait. Assume ton ambition, une confiance en toi et fais ces pas même dans le doute. C'est super important pour moi. Amen. Vraiment. Ah, je kiffe, ça fait plaisir, mec. Vraiment. Merci pour ça. Incroyable les gars. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Je mettrai les réseaux des deux potos là dans la description. Abonnez-vous à ces deux gaillards et à la prochaine les gars. Prenez soin de vous. Peace.